Dans Investir responsable, cette semaine, nous nous arrêtons sur les green bonds ou obligations vertes. En français, ce sont les entreprises qui les émettent sur les marchés financiers dans le but de financer un projet bénéfique pour l'environnement. Après une chute de 25% en 2022 pour cause d'envolée des taux d'intérêt, on voit désormais repartir à la hausse les émissions de ces titres. On en parle aujourd'hui avec Timothée Pubelier, responsable des obligations internationales à la financière de la Cité. Il va nous aider à comprendre comment investir sur les green bonds. Bonjour Timothée. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Timothée Pubelier, à quel niveau vous estimez ce retour des obligations vertes dont on parle cette année? Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on est au niveau de celui de 2021? Alors en effet, en 2022, on a eu une chute très importante, mais c'était plus dû à un contexte obligataire et macroéconomique qui était très difficile. On a eu une envolée de l'inflation, donc ça c'est très mauvais pour les rendements qui sont fixes des obligations. Et aussi, on a eu une remontée des taux. Donc plus les taux montent, plus la valeur des obligations baisse. Donc c'était très très compliqué pour émettre et pour que les investisseurs s'intéressent à ce marché. Ensuite, pour 2023, on voit que les investisseurs reviennent sur cette classe d'actifs de façon très forte. Donc les émissions sont aussi importantes. Sur le premier trimestre, on a déjà les chiffres, on peut voir qu'on a eu 150 milliards d'émissions d'obligations vertes et on peut tabler sur 600 milliards, entre 600 milliards et 1000 milliards pour cette année et l'année prochaine probablement. Donc si on compare à 2021, on était plutôt autour de 500 milliards. On a clairement un gros retour sur la classe d'actifs et 2022 était une exception due à la macroéconomie. Timothée Pubelier, depuis quand les obligations, elles se déclinent aussi en vert? C'est comme ça que j'ai dit en préambule de cette émission. Ça existe depuis quand, ces obligations vertes? Ça a commencé à prendre son envolée en 2018. Donc, par exemple, en 2018, on était à 30 milliards d'émissions. Donc, c'était un peu le début où ça a commencé à devenir sérieux. La grosse différence, les grandes différences entre une obligation classique et un green bond, vous diriez? Alors, pour rappel, une obligation classique, c'est vraiment on va prêter de l'argent à une entreprise ou à un État, et lui, il va nous rendre des intérêts tous les trimestres, et à la fin du contrat, on récupère le capital. Donc là, une obligation verte, ça va être exactement la même chose, mais en plus, il va y avoir un contrat pour l'environnement où les fonds qui sont empruntés par l'entreprise ou par l'État devront aller pour la transition écologique. Devront aller, on va en parler de ça justement. Vous parliez des entreprises, des États. Ces titres verts, ils sont émis par les mêmes institutions, les mêmes entités que les obligations classiques? Alors c'est quasiment exactement les mêmes émetteurs, sauf que les émetteurs les plus polluants ou qui ont des projets qui ne sont pas alignés avec la transition énergétique seront évidemment exclus de ce marché-là. Mais sinon, ça va être les mêmes entreprises, les mêmes États, tout pareil. Donc émis pour financer, c'est ce que vous disiez, un projet environnemental. Comment ça marche exactement? Où est-ce qu'on le voit? Où est-ce qu'il est, ce projet? Alors, quand une entreprise, même une obligation classique, quand une entreprise veut émettre une obligation classique, elle vient sur le marché et elle va sonder le marché en disant « moi, je veux émettre pour cette durée, à ce prix-là, et pour faire ça ». Donc ça, et après, les gens vont dire « ah, moi, ça m'intéresse, moi, ça m'intéresse ». S'il y a beaucoup de gens, ils vont réduire le prix. C'est un process qui se fait en live. Et donc, dans cette partie de négociation, il y a qu'est-ce qu'on va faire des fonds. Et à ce moment-là, du coup, pour une obligation verte, ils vont le labeller verte. Il y aura un audit au préalable qui sera fait pour s'assurer que le projet est vert. Et ensuite, ce sera aux investisseurs de juger à quel point le projet est vert ou pas. Mais c'est à ce moment-là, au moment de l'émission de l'obligation, c'est l'entreprise qui l'émet qui devra décrire son projet vert. Comment on s'assure que le projet est vert? Alors ça, pour l'instant, il y a un flou. Il y a un flou parce que c'est pas assez encadré, c'est pas encore très clair. Donc, le minimum, c'est quand même d'avoir un audit externe qui va s'assurer que le projet est vert. Mais pour l'instant, c'est assez déclaratif. Chacun peut dire que son projet est vert. D'où le risque de greenwashing. Donc, comme dans toutes les transitions, il va y avoir des passagers clandestins. Là, ça s'y prête vraiment bien. Parce que c'est à la mode, tout le monde veut en faire partie. Il y a un alignement des intérêts des investisseurs, des entreprises et de la population en général qui veut aller vers cette transition énergétique. Donc tout le monde veut en être et donc il y en a qui vont vouloir en profiter. Le risque de greenwashing, il est important parce qu'une fois que la société a les fonds, est-ce qu'elle va vraiment les mettre dans le projet qu'elle a dit ou pas? Une caractéristique importante pour ça, c'est... Elle n'a pas d'obligation, si je peux me permettre, de le faire? Non, il n'y a pas... Normalement, si, mais il y a de la place pour abuser du système. Et un point que je trouve important, c'est
c'est pas l'entreprise qui compte, c'est vraiment le projet qui compte. Ouais. Donc une entreprise très polluante, si elle a un projet qui améliore les choses ou qui concerne une petite partie de son activité, donc une entreprise qui fait du pétrole pourrait émettre un green bond en disant nous on a un projet de faire des transports propres. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. Ça arrive, ça, beaucoup d'ailleurs, que des entreprises dont l'activité est considérée plutôt comme polluante émettent des obligations vertes sur les marchés financiers. Ça arrive plutôt souvent. Ça arrive. Ouais. Parfois, c'est justifié. C'est pas parce que c'est pas parce qu'on a une entreprise qui pollue d'un côté qu'on n'a pas des projets qui font du bien. Donc, il y a une certaine logique qui puisse attirer des capitaux pour financer les parties les plus vertes de leur business. Donc ça, c'est bien. Le problème, c'est que parfois, il y a des projets où on se dit pourquoi est-ce que c'est catalogué comme green. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples alors? Assez récemment, l'année dernière, il y a eu l'aéroport d'Hong Kong qui a voulu s'agrandir. Donc ils sont juste à côté d'une zone protégée où il y a énormément de biodiversité. Il y a des espèces qui sont protégées. Il y a plusieurs catégorisations pour les espèces protégées. Là, c'est des dauphins blancs de Chine qui sont au maximum de la protection, qui vont être menacés par cette nouvelle piste. Des études qui ont été faites, une piste d'atterrissage en plus à l'aéroport d'Hong Kong. On parle d'émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 3 centrales à charbon. Donc, alors, comment on arrive à qualifier ce projet-là de projet vert? Ce projet-là, il a été qualifié de vert. Ils ont réussi à émettre leurs fonds et c'est une obligation verte aujourd'hui qui s'échange sur les marchés. Et on se dit, c'est pas normal, ça émet des gaz à effet de serre, ça va venir détruire la biodiversité. Après, il faut regarder plus en profondeur le projet, mais en tout cas, quand on lit ça comme ça, c'est vraiment le genre de projet qui met en danger tout cet écosystème. Parce que s'il y a trop de greenwashing, en fait, ça ne veut plus rien dire. Et en fait, une obligation green, ça devient une obligation comme une autre. Donc, il faut surtout éviter ça. Il faut qu'il y ait un peu plus de règles qui entourent. Justement, votre avis, puisque c'est ça qui nous intéresse aussi aujourd'hui, Timothée Pubelier, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour peut-être mieux contrôler ces projets, qu'on soit sûr que ce soit des projets verts? Il y a plusieurs pistes, mais pour moi, le plus important, c'est qu'on ait un standard international où on est tous le même et qu'une obligation verte, on se met d'accord sur ce que c'est. Et avec des règles minimum. Après, il y a plein de cas particuliers, mais il faut vraiment avoir des règles minimum. Ou par exemple ne pas détruire la biodiversité et pas émettre des gaz à effet de serre. Ça paraît être un critère important. Ça paraît important. Donc ça, c'est le minimum. Là-dessus, l'Europe a pris une longueur d'avance sur les autres. Ça fait 7 ans qu'ils discutent du texte. Le Parlement, le Conseil européen, tout le monde a réussi, tout le monde s'est mis d'accord. Donc ils vont faire un projet de loi où on va s'appuyer sur la taxonomie européenne pour émettre une obligation verte au standard de l'Union européenne, il faudra respecter les règles de la taxonomie. Donc là, on fait un premier pas vers un standard assez international. C'est le plus avancé qui existe pour l'instant, parce qu'il y a plusieurs labels. Celui-là, donc, il est très contraignant. Le problème, c'est ce qui ne va pas être trop contraignant, parce qu'il va falloir suivre le projet en amont, il va falloir vérifier que le projet fait bien ce qu'il dit, donc tout ça, ça coûte cher. Ça veut dire que les obligations auront un peu moins de rendement, peut-être, pour financer tout ça. Donc, il faut faire attention aussi. C'est vraiment pas un sujet simple. Il faut essayer de trouver le point d'équilibre entre pas laisser les gens faire n'importe quoi, mais pas non plus. C'est des outils de financement pour aller vers une cause qu'on supporte tous. Donc, il ne faut pas non plus que ça devienne trop compliqué et que du coup les acteurs s'en désintéressent et arrêtent d'émettre. Justement, on a l'impression que l'intérêt, il est là. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, engouement des investisseurs pour ces obligations vertes. Engouement, oui. Intérêt, lequel? Vous parliez de rendement, là justement, on n'en a pas parlé, on va en parler tout de suite. C'est vrai qu'on doute parfois du rendement de certains titres ou cette alliance entre environnement et rentabilité. Voilà, aujourd'hui, quelle performance on peut attendre de ces obligations vertes? Alors, déjà, surtout quand on vient d'entendre tout ce que vous venez de nous dire aussi sur des projets parfois un peu douteux. Alors, déjà, je précise que ces projets douteux, ça reste quand même une minorité. C'est un gros marché qui est très profond et la plupart des sujets, c'est des sujets qui vont vraiment dans la transition énergétique, la mobilité green, il y a le renouvelable, et donc il y a plein de bonnes choses qui se passent. C'est plutôt quelque chose de très bien. Après, en termes de rendement, on peut, sur un fonds obligataire, on va être entre 3 et 5% sur du rendement. Après, si c'est un gérant qui va être actif
et qui va bien saisir les opportunités, etc., on peut rajouter quelques pourcents à ça si ça se passe bien. Donc la chance de cette classe d'actifs, c'est l'année 2022 qui a été catastrophique. Ça a fait remonter les taux. Donc pour ceux qui étaient déjà investis, c'était douloureux. Mais pour ceux qui se disent, bah, tiens, j'avais pas beaucoup d'obligations, la transition énergétique, c'est quelque chose d'important pour moi. Là, il y a vraiment un alignement des planètes qui est exceptionnel parce que le point de départ des rendements est intéressant. Ça va vers une bonne cause. Donc on peut utiliser des supports comme le PE, le PER. Acheter une obligation pour un particulier, c'est vraiment très compliqué. Oui. Les montants initiaux sont très très importants, donc ça n'a rien à voir avec les actions. Mais par contre, prendre des fonds obligataires, parce que ça peut être passif, ou là justement c'est ce dont on parlait, on peut espérer entre 3 et 5%, ou actif. Si ça se passe bien, on peut espérer plus, en sachant que ça peut aussi moins bien se passer. Là, pour les investisseurs, c'est vraiment très intéressant d'allier rendement et conviction personnelle. Est-ce que ces obligations vertes, elles sont rattachées à un label, par exemple? On parle beaucoup du label ISR dans cette émission. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Et est-ce qu'il faudrait que ça le soit, peut-être? Alors, c'est le cas pour certaines, mais il n'y a pas une règle, une règle qui régit tout le monde à l'international. Une manière de s'assurer qu'il y a véritablement un financement pour un projet environnemental concret? Non. Pour l'instant, il n'y a pas ça. Après, il y a d'autres types d'obligations on ne les appelle pas ça green bond, mais le principe, ça va être, le coupon qu'on reçoit, donc les intérêts de l'obligation, seront en fonction de à quel point l'entreprise a réussi ses engagements verts. Donc on va regarder, si on a emprunté sur 7 ans, on reçoit des intérêts, mais les intérêts ils seront variables et on va auditer le projet et on va être là, est-ce que ce sera vraiment vert? Et s'ils ont fait n'importe quoi, qu'en fait ils ont pollué au lieu de ne pas le faire, et donc ça va réduire, ça va leur coûter plus cher et ils seront punis à ce niveau-là. Timothée Pubulé, il nous reste quelques secondes, 20 secondes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour résumer ce qu'on vient de se dire? Une réglementation à améliorer, donc ça, voilà, on l'a bien compris. On peut y aller quand même, on peut avoir confiance quand même dans ces obligations vertes, un rendement entre 3 et 5%. Voilà, qu'est-ce que vous diriez pour ceux qui nous regardent là? Moi, ce que je dirais, c'est que là, on est vraiment, le timing, il est parfait pour aller sur cette classe d'actifs. On a tous envie d'aller dans cette direction, on a tous envie que la transition énergétique se passe bien. Et en plus, le point de départ, il est très intéressant avec des rendements qui sont vraiment bien. Et le dernier point, c'est que dans les obligations, il n'y a pas que le rendement qui compte. Il y a, sur un contrat de 7 ans, par exemple, ou de 5 ans, il y a la performance. On peut vendre une obligation plus chère que ce qu'elle a été émise. Et en ce moment, il y a beaucoup d'effets un peu moutonniers, où par exemple, sur le Nasdaq, tout le monde va vouloir aller sur les mêmes valeurs qui marchent bien. Là, la transition énergétique, ça va être un thème qui va prendre de plus en plus de place, qui va être de plus en plus important, et tout le monde va vouloir aller là-dessus. Et quand tout le monde veut aller sur la même classe d'actifs, ça fait monter les prix, et du coup, il peut y avoir un upside important sur les performances à ce niveau-là. Merci beaucoup Timothée Pubulé d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes responsable des obligations internationales à la financière de la Cité. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.